Nous allons essayer de continuer sur la lancée du cours de Parashat Bo, qui est pour la Emouna. Alors, bien sûr, on va pas aller dès le début. Il y a écrit Bo el Paro, qui a né, Ichbati et Libo, je lui ai endurci le cœur. Ok. Alors, bon, tout le monde pose la question pourquoi le Chida il amène la question pourquoi Dieu il dit à Moshe va chez Pharaon mais je lui ai endurci le cœur. Et si tu lui as endurci le cœur, à quoi sert d'aller? Le Rambam, on l'a dit déjà dans la Chot Teshuvah, il a dit une réponse que les 5 premières plaies, Dieu lui a donné le pouvoir de choisir, et les 5 dernières plaies, il lui a pas donné le pouvoir de choisir pour le punir. D'accord? Mais le Ramban dit que Dieu l'a fait exprès afin qu'on raconte les miracles qu'il a fait. Mais le Chida, il a dit une explication vraiment fantastique. Le Chida, il a posé la question à la Shalom. Tu me dis Bo el Paro et tu me dis qu'il y a un Ichbati. Il a amené au nom d'un grand rave qui était en Tunisie, il s'appelait Rabbi Shlomo Astrouk. Et il a dit ceci. Il était au temps du Ritva. Il a dit, il y a un pasouk dans Tehillim qui dit Refa nafshi ki hatati. Guéris mon âme car j'ai péché. Et si tu as péché, pourquoi on va guérir ton âme? C'est-à-dire, même que j'ai péché, guéris mon âme. C'est ça le truc. Alors il dit le Chida, à la Vacharon, que Rabbi Shlomo, ces trucs, il dit Bo el Paro. Qui? Qu'est-ce que ça veut dire qui? Même que je lui ai endurci le cœur, il peut changer d'avis. Ah! Ce qui change tout. Ce qui change complètement le pshat. Qui? Même que moi je lui ai endurci le cœur, il peut faire teshuva. C'est ça qui? Ça veut dire afilou. Et le Maharit à la Shalom, il a amené une preuve de la Gemara de Chagiga. Le Rav de Rabbi Meir, il lui a dit, Rabbi Meir, fais teshuva. Il a dit, j'ai écouté, mais à Hore Pargout, j'ai écouté derrière le rideau que Dieu, il a dit, tous ils peuvent faire teshuvu banim shuvivim, chutz me acher. Tout le monde peut faire teshuva, à part Acher, qui est le Rav de Elisha ben Abouya, le maître de Rabbi Meir. Et qu'est-ce qu'elle dit là? Elle a dit la Gemara, quand même, s'il aurait fait teshuva, on l'aurait accepté. Parce que il y a une parole que Chachamim ils ont dit dans les dinim de Brachot. Kol ma she'omar lecha ba'al habayit a'aseh. Tout ce qui te dit le Ba'al habayit fait. Chutz mitzeh. Si tu dis de sortir, non. Si tu es invité, c'est pour rester. Donc si tu dis de sortir, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui anichbati. Même que moi je l'ai. Même que moi je l'ai endurci. Quand même, il peut faire tchouva. C'est ça qui. Donc on a plusieurs pshatim pour comprendre qui. Maintenant, il faut savoir, comme j'ai dit, enfin, le Chachamim ils disent, le Sfat Emet il dit, à la Vachalom, celui qui veut sortir de ses problèmes, il doit lire les parachiotes de Yetziat Mitzrayim. Oui, celui qui veut sortir, parce que, je l'avais dit il y a quelques années, lui il le dit d'une façon claire, il dit que chacun dans sa vie, il est pris dans l'Égypte. Mitzrayim, c'est les malheurs. Mina Metzar Karatia. Il a dit, comme les Juifs ils sont sortis d'Égypte à l'aide d'Aïmouna, si toi, en lisant les parachiotes qui parlent de la sortie d'Égypte, à l'aide d'Aïmouna, tu vas sortir de la sortie d'Égypte, toi aussi. C'est encourageant. Ah oui, c'est encourageant. Pourquoi? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Ani Hashem, Hamotzi etchem. Le mot Hamotzi, il est conjugué pour 2 choses. Pour maintenant et pour le futur. J'ai jamais fait attention. Hamotzi, je suis Dieu qui vous fait sortir et qui vous fera sortir. Très, 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 très joli. Très, très joli. Ani Hashem, Hamotzi etchem. Quel est le but?
de la sortie d'Égypte, le but de la sortie d'Égypte, c'est de croire en Dieu. Oui. Il a dit, le Sfatémet, les Juifs, ils ne voulaient pas faire la Mila. Il leur a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, ils ne veulent pas faire la Mila pour Korban Pessah. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu à Moshe? Toi, fais le Korban Pessah. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a fait le Korban Pessah. Ok? Qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas? Ils ne voulaient pas faire le Korban Pessah, les Juifs. Parce que pour faire le Korban Pessah, il faut faire la Mila. Ils ne voulaient pas faire la Mila, ils ont eu peur. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Il lui a dit Dieu, toi fais le Korban Pessah, toi fais. Puisque Moshe il était Maoul. Il a fait le Korban Pessah. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Les Juifs ils étaient dispersés dans toute l'Égypte. Il a fait l'odeur de Olam Abba dans l'odeur du Korban Pessah. Il l'a fait traverser pendant 40 jours. Ça veut dire un chemin de 40 jours. Oui? Sur 400 km, le soir de Pessah, l'odeur du Korban de Moshe, il a fait 400 km sur 400 km. Tous les Juifs ils ont senti, c'est pas possible, c'est bon, ils sont venus chez Moshe, ils ont fait la Mila, et en même temps ils ont fait Korban Pessah. Et le sang de la Mila, il s'est mélangé avec le sang de Korban Pessah par terre, parce qu'il venait de faire, ça coulait. Et c'est ça ce que Dieu, il dit, on dit toujours dans la Mila, va Omar lach, bedamaï chaïr. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pris chaque juif, il a embrassé et il a béni. Il a pris chaque juif, il a embrassé et il a béni. Par la émouna qu'ils ont eue. Ceux qui sont sortis, ce n'était pas n'importe qui. Ils ont eu une émouna chazaka meod. Ils ont fait la Mila, il y avait le sang de la Mila, le sang va Omar b'damach haïm. Aïe, 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 aïe. Et c'est ça le passouk qui dit Ori Tzafon ou Bo Itema. Le passouk du Shirachirim, celui-là, il est venu nous apprendre que l'odeur, elle était sur 400 km sur 400 km. Ah. Parce que Dieu, il a dit, il est arrivé le temps. Il est arrivé le temps qu'ils sortent. Mais ils n'ont aucune mitzvah. Comment je vais les faire sortir? On le dit dans la Haggadah. On va les faire sortir et ils sont nus. Il leur a donné 2 mitzvot. Il pose la question, le Klus Berrav pose la question, mais dans les 49 degrés d'impureté, est-ce que là-bas il y a une mitzvah? Quel mitzvot il y a dans les 49 degrés d'impureté? Au contraire. Au contraire? Ah, écoute bien. Le Chafetz Chaim, il y a un bachour, le pauvre, il devait retourner chez lui, en Pologne. Mais avant d'aller en Pologne, il a dit, je vais passer chez le Chafetz Chaim pour qu'il me donne une bracha. Écoute cette histoire, tu vas voir comment la suite, c'est fantastique. Il lui a dit, il est arrivé à minuit, à la gare de Radin, il n'y a personne. Et après, il y a 6 kilomètres à faire pour la yeshiva, dans le noir. Il voit un bonhomme avec un beau visage, Jonathan, un très beau visage. Il lui a dit, le bonhomme qui est grand, qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, écoutez, je vais aller chez le Chafetz Chaim pour prendre une bracha avant de retourner chez moi. Il lui a dit, viens mon fils, ok, on va faire le chemin ensemble. Il a fait le chemin ensemble, il faisait froid en hiver, il faisait très froid. Il lui a dit, dans le chemin, il lui dit, moi je suis le beau-fils de Chafetz Chaim. Ah, très bien, ça va. Le beau-fils, ok. Il lui dit, où tu as mangé ou dormi? Il a dit, j'ai pas. Il l'a amené chez lui. Il lui a dit, tu veux manger? Il lui a dit, j'ai froid, donne-moi juste une couverture, j'ai froid. Et il s'est rappelé qu'il n'a pas fait arbitre. Après, il a dit, bon, je me chauffe, après je fais arbitre. D'accord? Il a dormi, il a oublié de faire arbitre. Le matin, il a fait shahrit. Et quand il est sorti de la synagogue, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait arbitre. Le beau-fils, il l'a amené chez le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il lui a dit, tu sais, moi, je vivais il y a longtemps ici, en Lituanie, en Russie. Il y avait tellement d'argent et d'or. Quand un monsieur il perdait une pièce en argent, on ne se baissait même pas pour la ramasser. Il a dit aujourd'hui, il y a tellement de pauvreté, même une pièce en cuivre, on se baisse.
Il lui dit, Chafetz Chaim, avant, il y avait le Beth Amikdash, il y avait les Tanaïm, les Émoraïm, avant. Alors si quelqu'un il oublie une tefila, c'est pas grave. Aujourd'hui, il n'y a rien. Dieu, il cherche les petites pièces. Même un petit harvit, il le cherche. Et le jeune homme, il a dit que Chafetz Chaim, il a deviné qu'il n'a pas fait harvit. Mais maintenant, regarde la suite. La suite, il a dit, Chafetz Chaim, ils étaient dans 49 degrés d'impureté. Dans 49 degrés d'impureté, il y a des mitzvot, oui. Là où il n'y a rien, où il y a le noir, même une petite mitzvah, c'est là où elle prend la plus grande importance. Ouais. C'est fantastique. C'est fantastique. Il a dit, le Chafetz Chaim, que la Emouna, hein, c'est des comprimés qu'il faut sucer doucement. Avant, on te donnait des choses à sucer pour soigner l'angine. Et si tu l'avales, c'est pas ça le médicament. Il a dit, on a des vitamines pour les fêtes. Quand ils viennent les fêtes, il y a des vitamines spéciaux, comme, qu'est-ce qu'ils font les goïms? Quand il arrive l'été, ils se purifient le corps avec du citron et tout ça, tu vois. Nous, on a nos fêtes, là-bas, il y a des vitamines spéciaux. Mais la Emouna, c'est tous les jours, c'est un comprimé. La sortie d'Égypte le matin et le soir. Et il a dit, Chazon Ish, la Emouna, c'est comme le café. Si tu le chauffes pas, il reste froid. Il refroidit plus fort. La Emouna, il faut la chauffer tous les jours. Il faut chauffer le café tous les jours. C'est fantastique. C'est fantastique. Et il lui a dit, Bo el Paro. Pourquoi il lui a dit Bo el Paro? Il y a qu'ils ont donné la réponse. Même si tu vois quelqu'un de dur, ne te décourage pas. Viens chez Paro. Parce que Paro, d'après le Rambam, c'est le Yetzer Hara. C'est moi qui l'ai envoyé sur terre pour nous mettre en épreuve. La Emouna, c'est comme ça. Alors là, je vais te raconter l'histoire. Un monsieur, un Baal Habayit, il construisait des maisons. Oui, il construisait des maisons. En hébreu, on appelle Kablan et en français, on appelle promoteur. Jusqu'ici, c'est bon. Son ingénieur, il avait un ingénieur. Mais alors, quand il construisait une maison, il le payait bien. 15 à 20 000 euros par mois. Mais il travaillait mazé, sahav. Il allait vérifier. Il vérifiait les dalles, il vérifiait l'électricité, il vérifiait la peinture, il vérifiait les maisons qui sortaient de sa main, de cet architecte, les gens, ils s'arrachaient. Après 30 ans, il vient et lui dit, voilà, moi, je vais partir parce que, bon, je veux sortir à la retraite. Hein? Je veux sortir à la retraite. J'ai fait mon boulot. Ça y est. Et l'autre, le boss, il a gagné des millions avec lui. Il sait que s'il s'en va, il n'y a plus les maisons comme ça qui vont se faire. Alors il lui a dit, s'il te plaît, fais-moi encore une maison. Je te demande une. Tu as travaillé 30 ans, fais-moi encore une. Qu'est-ce qu'il a fait cet architecte? Il a dit, là je ne vais pas travailler pour moi. 30 ans je travaille pour lui, j'ai gagné l'argent, bon, mais maintenant il veut une pour lui ou je ne sais pas qui. Il n'a pas fait attention. Combien de béton il y avait, quelle dalle il y avait, les robinets, quel robinet, en or ou en argent. Il a fait. La maison, elle est sortie comme une maison. Tu as compris, ronde, courte, les fenêtres, les mesures, c'est pas ça. Et il vient, il lui a dit, voilà. Je t'ai fait la maison, comme tu as dit, voilà. Voilà les clés de la maison. Je te dis au revoir. Il lui a dit, non. Les clés, c'est pour toi. Je voulais te faire cadeau. Je te fais cadeau la maison. Karatatov. Il s'est mis à pleurer. Quel a Karatatov? Il n'a pas eu, quoi. Mais la maison qu'il a fait, comment elle est maintenant? Mais elle est tordue, la maison qu'il a fait. Il y a des fuites. Lui, il croyait que toute la vie, il a travaillé pour lui, et maintenant il a travaillé pour l'autre. Mais en vérité, toute la vie, tu as travaillé pour l'autre, parce que c'est lui qui a gagné de l'argent sur ton dos, et là, tu travaillais pour toi. C'est une catastrophe, ça.
Ça veut dire un homme, il peut avoir 40 ans, il a travaillé, il a fait un peu de Torah et des mitzvot, et quand il va arriver à Olam Haba, Dieu lui a dit, voilà les clés, voilà ta maison, ce que tu as fait. Mais tu t'imagines? C'est ça le moussard. Tu t'imagines? Regarde ce qu'il dit le Siporno. Il a dit, soyez prêts, motnechem chagorim. C'est-à-dire, vous devez être prêts, le pantalon attaché, pour sortir d'Égypte. Parce qu'ils n'avaient pas d'habits. Il fallait être debout, non, il fallait être debout, prêt pour sortir. Qu'est-ce qu'il dit le Siporno? Mais Zoumanim, la derrière. Il faut être prêt pour aller dans le chemin. Comme c'est écrit, Shanes Motnav, les Horot, pour nous montrer, Al Bitahon Bilti Mesupak Belokim Itbarach. Les Juifs, ils ont eu un bitahon à toute épreuve. Biyotam Mechinim Atzmam la Derech, ils se préparaient pour aller dans le désert. Be'odam bevetakele, quand ils étaient encore en prison. T'imagines, il est en prison, on lui dit habille-toi avec le costume, tu vas sortir. Il s'habille avec le costume. Et c'est bitahon extraordinaire. Ils nous disent les chachamim, comment on connaît quelqu'un qui a du bitahon? Chaque fois qu'il y a écrit le mot vehaya, c'est la joie. Et vayhi, c'est la peine. Vayhi bimei Hashverosh, vayhi, c'est la peine. Vehaya, c'est la joie. D'accord? Alors on dit, Baruch HaGever Asher Yiftach B'Hashem, heureux l'homme qui a confiance en Dieu, Vehaya Hashem Yiftacho, il y a le Vehaya, et Dieu ce sera pour son assurance. Quand quelqu'un il a Dieu comme assurance, il est toujours content, il n'a pas peur. Et le Chazon Ish, Alav Shalom, ici, il amène un exemple fantastique. Il a dit, il avait un copain qui est venu avec lui de Vilna, à Bnei Brak. Il avait une imprimerie. Et en face de lui, après quelques années, il est venu s'installer un jeune imprimeur. Il a dit, le Chazoni, j'écris cette histoire parce que c'est fantastique s'il a fait mon copain. Il est parti chez le jeune imprimeur. Il a dit, l'autre il avait honte, il a dit, excuse-moi. Il a dit, qui excuse-toi? Hazak ou Baruch. Il lui a dit, tu as besoin de l'encre, tu viens me demander. Tu as besoin de feuilles, tu viens me demander. Tu as besoin de connaître des trucs dans l'imprimerie, il y a des trucs, moi je te les enseigne. Et les enfants, quand ils ont vu ça, les enfants de ce Rav, ils lui ont dit, papa, tu lui apprends le métier? Il a dit, oui. Parce que c'est écrit dans la Gemara, de Rosh Hashanah et dans Betza, Mezonotav shel Adam, Mezonotav shel Adam, Kitsuvim lo, mais Rosh Hashanah, ce que tu vas gagner, c'est réglé de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Il a dit alors quoi? Il a dit, ben avant, Dieu a décidé que je devais faire 8 heures de travail pour avoir 1500 €. Maintenant que celui-là, il est venu, donc il va prendre des clients, moi, je vais gagner 1500 € en 1 heure, et le reste du temps, je vais aller étudier. Il a des chazoniches. Ça, c'est un palpitant. Bon, de ce qu'il a, le bon Dieu ne va pas lui enlever. Et il est parti aider son copain. Ça, c'est Baal HaBitachon. Ça, c'est Baal HaBitachon. On peut pas s'imaginer. Il a dit, il y avait un grand rave, il s'appelait Rabbi Abraham Genun Hansky. C'était un grand rave Rosh Yeshiva. Il est sorti du taxi, la montre elle est tombée, il a arrêté de marcher. Il est rentré chez l'horloger. Il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose de cassé? Il lui a dit, non. La batterie, elle est faible. Il a dit, comment ça se fait juste quand c'est tombé, c'est arrêté? Il a dit, quand il y a une batterie faible, à chaque coup qu'elle reçoit, elle diminue jusqu'à qu'elle arrête. Le Rav, il est sorti. Il est venu à la yeshiva. Vous avez écouté Rabotai? La Emouna, à chaque coup, si tu ne te renforces pas, ta batterie, elle descend. Aïe, 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 le bitachon b'Hashem. Le bitachon b'Hashem. Aïe, 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 aïe. Chachamim me disent, comme ça il dit le Briskero, Kave el Hashem, Chazak ve'amis libecha, dans la Gemara de Brachot, sa mère, mais Kave el Hashem, espère en Dieu, Kave el Hashem,
Et quelle est la récompense si tu espères en Dieu? Il dit le Briskerov, Dieu il te donne la émouna encore, une plus grande émouna. Il demande la question, hein, pourquoi tu ne dis pas Kavé el Hashem? Il espère en Dieu, donne-lui la richesse, donne-lui le kavod. Il a dit non, la richesse c'est des soucis. Le kavod c'est des soucis. Qui c'est qui vit bien? Michel Shloimouna. Ici qui ne va rien lui manquer. Ici que si Dieu lui a donné une femme et des enfants, il aura de quoi les faire grandir, de quoi leur faire la bar mitzvah. Mais le riche, il souffre. Tu crois qu'il dort le riche? Tu crois qu'il est content le riche? À chaque instant, il a peur. C'est ça qu'avait Hashem. Chazak v'yamet libecha ve'od kaveh Hashem. D'accord? Ve'od kaveh Hashem. On le dit tous les jours, on le dira différemment. On voit la chose différemment. Mais c'est comme ça, quand on étudie, on voit les choses différemment. Il y avait un rave, Rabbi Yerucham, à Jérusalem. Il servait Dieu toujours dans la joie et tout. Mais fantastique. Il a dit, il avait une femme, qui peut-être elle va mourir, ils lui ont dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a commencé à étudier les dynimes de Avelot, il a appelé ses copains, il a bu les Chaïm, il s'est mis à danser, Hachem il me parle, Hachem il me dit qu'il va m'envoyer une épreuve, je dois être... Quand il est arrivé, il a dit, professeur, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu un changement, les globules rouges sont montés, tout est monté, et maintenant elle est assise et elle parle. Il a dit à ses copains, qui c'était son copain, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Rosh Shiva, il lui a dit, tu sais ce qui s'est passé, quand Dieu il envoie une épreuve, c'est pour voir si tu as de la émouna. Moi je lui ai montré que je l'avais la émouna avant qu'il prenne ma femme. Alors il a dit, à quoi ça sert maintenant? On lui laisse. Aïe, 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 aïe. Mamash, il est... C'est l'homme micré, il ne faut pas dire c'est quelque chose qui est arrivé, non, c'est l'homme micré, c'est une chose, la émouna, il faut changer la batterie et la ranger à chaque fois. Kavé Hashem, Chazak v'yamet libecha. Il a dit, Rabbeinu Bechaye, pourquoi Dieu il a dit de mettre le sang, le Korban Pessah? Pourquoi Dieu il ne les voit pas? Il ne voit pas. Si quelqu'un qui habite à Khon, il sait que l'effort qu'il fait, c'est pas ça qui va le sauver. Il le sait. C'est pas l'effort qui amène l'argent, et c'est pas parce que tu as rien fait, tu n'auras pas de quoi manger. Il a dit non. Rabbeinu Bechaye, alav shalom, il a dit. Rabbeinu Bechaye, il a dit, c'est venu ici nous apprendre l'adhésion. Quelle est la différence entre Emouna et Bitachon? Emouna, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Il a l'Emouna. Alors Bitachon, il ferme le magasin Shabbat. Il y a des gens, ils ont l'Emouna, mais le magasin il est ouvert. Ils vendent des produits tarifs. Les Juifs, ils ont montré qu'ils avaient confiance en Dieu. Ils ont égorgé le Dieu des Égyptiens, ils ont mis le sang. C'est pas que c'est le sang qui a... Non, le sang, rien ne fait. C'est parce qu'ils ont fait... Ils ont montré dans l'action. Ils ont montré dans l'action, comme tu me demandais plusieurs fois. Je peux aller dans faire ce mariage? Tu dis non. Tu faisais pas? C'est pas ça qui t'a manqué. Au contraire, l'action, elle montre que ce que tu étudies, il est vrai. Eh oui. Il y avait un Rav, il s'appelait Rabbi Moshe Leib Sofer. Lui, sa maison, elle était ouverte à tout le monde, café, gâteau. Toute la journée, café, gâteau. Une fois, il est sorti, c'était la nuit, ils l'ont pris des bandits. Ils l'ont pris des bandits. Et le chef des bandits, quand il a vu, il a dit non, j'ai mangé chez lui plusieurs fois, je ne le tue pas. Mais, il ne pourra pas partir comme ça, enseigne comment lire à mes enfants, à mon fils. Tu écoutes ça. Il s'est mis à lui enseigner, mais le psy, il ne capte pas. Quand il venait, le père, il l'interrogeait, il voyait qu'il ne capte pas, il le frappe, il le frappe, il le frappe. Et le petit, il ne bouge pas. Frapper le pied ou le... Le petit! Et il ne bouge pas. Il vient le père tous les soirs, il le frappe et il ne bouge pas. Une fois, il est sorti, Rabbi Moshe Leib Sofer, il est sorti dans la cour. Il lui a dit, dis-moi comment tu fais, que tu reçois des coups et tu ne bouges pas.
Il a dit, ce petit, il lui a dit les 3 phrases qu'il fallait, et avec ça, il a traversé sa vie. Il lui a dit, le petit, c'est pas toujours qu'on va recevoir les coups. Peut-être un jour oui, et une semaine non. C'est pour ça que je pleure pas. La deuxième, d'où ils viennent les coups? D'un père. C'est mon père qui me frappe. Un père, même quand il frappe, il fait attention de ne pas tuer son fils. Et le 3, il a dit, à chaque coup que je recevais, je disais, ça c'est la dernière, ça il va arrêter. Il a dit, il m'a donné 3 leçons dans la vie. Quand c'est une épreuve du bon Dieu, ça vient d'un papa. Et un papa, c'est pas toujours qui frappe. Il va arriver des moments où il me fera du bien. Et 3, à chaque coup, peut-être c'est la dernière. C'est le dernier coup. C'est fantastique. C'est fantastique. Dans le Perek Lamed, c'est-à-dire dans la paracha de Vaishlach, regarde ce qu'il y a écrit. Vayu bene Yaakov shenem asar. Les enfants de Yaakov, ils étaient 12. Et on nous dit, Bene Léa, voilà les enfants de Léa, Bene Rachel, Yosef ou Binyamin. Après on nous dit, Bene Bila, Bene Zilpa. Et c'est écrit, voici les enfants et les Bene Yaakov, Asher Yuladlo be Padan Aram, qui sont nés à Padan Aram. Le Chizkoun, il pose une question, il me dit, mais c'est fou. Binyamin, il est né en Israël. Pourquoi tu dis, Asher Yuladlo be Padan Aram? Question fantastique. Il a dit, Rachel, quand elle était au dehors d'Israël, elle a accouché de Yosef. Pourquoi elle a appelé Yosef? Yosef, c'est-à-dire, ajoute-moi encore un autre enfant. Et quand elle souffrait, et elle a prié, Dieu lui a accepté la prière. Donc, dans l'endroit où elle a prié, où Dieu a accepté la prière, il est déjà né Binyamin. Fantastique! Là où tu pries, c'est là-bas où il y a la... Extraordinaire, extraordinaire. Maintenant, regardez. Dans la Gemara, je pense, dans la Gemara de Baba Batra, c'est écrit que le Tou B'Av, on fait une fête parce que les derniers 15 000, ils sont restés vivants. Pendant 40 ans, tous les jours, il y avait 15 000 qui mouraient. Et pourquoi ces 15 000, ils sont restés vivants? Il a dit pendant 40 ans, quand il creusait et rentrait dans la tombe, il disait c'est lui qui va mourir, c'est pas moi. Mais les derniers 15 000, là, ils ont juré, ils ont prié jusqu'à qu'ils ont cassé la chevoie. Qui c'est qui a eu ça? Mon cher Rabbeinu. Alors maintenant écoute bien. La Gemara dit dans Brachot, on n'a pas quelqu'un de grand comme mon cher Rabbeinu, et quand même, il était grand dans Ma'asim Tovim, tout ce que tu veux, dans les bonnes actions, Dieu ne l'a écouté que parce qu'il a prié. Combien il a fait des prières? 515. Il dit le plus choix, pourquoi 515 et pas 516 et pourquoi? Il a fait le compte, le plus choix. Mon cher Rabbeinu, il a vu qu'il est rentré dans le Jourdain. Ça veut dire le territoire de Jordanie. Et on peut amener les Bikurim de Jordanie. Donc ça fait partie des restes Israël. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Donc, ce que Dieu a juré que je ne vais pas rentrer en Israël, il a annulé une partie. Je vais prier, comme ça on annule l'autre. Alors, à partir de quand il a prié? Tou B'Av. Il dit le plus au choix, il a prié Tou B'Av, en enlevant les Shabbats, Shachrit min Harbit Shkoset Adar où il est mort, 6 mois, ça fait 515 prières. Il dit le plus au choix, il aurait ajouté une, il serait rentré. 515, c'est bien de le savoir quand même. 515, c'est la Gemataria. 515, c'est la Gemataria de Shira. Il a fait les prières Shira. Oui, il n'est pas tombé dans l'angoisse. 515, c'est la Gemataria de Ish Tzadik. Mon cher Rabbeinu, Tzadik. Écoute, il y a une choix. Dans la Gemara de Shabbat, Daf Nun He, il amène là-bas, il y a 6 beddin dans le ciel, 6. On passe par 6 beddin. On sait qu'il y a le nom de Dieu Havaya, qui est Midat Rahamim. Et on a le mot Elohim, qui veut dire
la rigueur, Elohim. Alors si on fait, chaque Beddin, on met le nom Elohim. Elohim Nitzav Ba'adet Kel. Oui, c'est de là-bas qu'on apprend que Dieu il est avec le tribunal. Si tu fais 6 fois 86, 6 fois Elohim, puisqu'il y a 6 Beddin, ça fait 516. Il lui a dit, Dieu a Moshe, si tu pries 516, tu vas gagner les 6 Beddin et tu vas rentrer en Israël. Il lui a dit alors, et qu'est-ce qui se passe? 1. Si tu construis le Beth Amikdash, je ne vais pas le détruire, je tuerai les enfants d'Israël. 2. Je ne peux pas pardonner la faute du Haïgel aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, alors il a dit, un ongle d'un petit juif, je ne veux pas qu'il arrive. 1000 Moshe seront annulés et pas l'ongle d'un petit juif. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a dit, je jure que même à Tichyat HaMetim, je ne rentrerai pas en Israël que quand je ferai rentrer tous les juifs qui sont morts dans le désert. Adawa Moshe Rabbeinu. Et le Rahim Kadosh, il a dit, on a appris de Moshe. Il a dit, va être Hannan el Hashem ba'it elahi il est mort. J'ai prié à Dieu en ce temps-là. Il a dit, va être Hannan. Il faut prier comme un pauvre. La Gemara dans Baba Batra, elle raconte, il y avait Rabbi Eliezer, il donnait de l'argent à un pauvre avant d'aller prier. Pourquoi? Pour se considérer comme lui. Et d'ailleurs, c'est une mitzvah, avant de faire la Hamida chaque fois, de se considérer comme un pauvre. On est des animes devant Dieu. On n'a rien, tout est à lui. Va être Hanan. El Hashem. Il faut que tu saches qu'il n'y a que Dieu. Pas tu dis Refaïno Hashem et tu penses aux antibiotiques. Refaïno Hashem, que lui. Refaïno Hashem vénérafi. Va être Hanan El Hashem. Ba'et Haï, il faut choisir le moment. Il faut choisir le moment. Il y a les 10 jours de Teshuvah où Dieu il est à côté de cette terre. Il y a les fêtes où Dieu il est à côté de nous. Il dit le Shulchan Aruch, celui qui se lève le matin de bonne heure, entre 2h et 6h du matin, Dieu il est près de la terre. Les morts, parle bien quand tu fais la tefila. Exprime ce que tu veux. Tu parles à ton papa, tu parles à Dieu, ton papa, bien sûr. C'est extraordinaire. L'homme y croit, malheureusement, moi je suis rien. Qu'est-ce que je suis? Pas du tout. Il y avait un monsieur, il cherchait le Rav Firer. C'est le Rav qui s'occupe quand quelqu'un a besoin de faire une intervention chirurgicale. Il appelle. Il avait besoin du directeur de l'hôpital Adassa. Il prend la voiture, il avance, il arrive à côté d'Adassa, et il y a un qui tape dans la vitre. Il descend la vitre, il lui dit, vous pouvez m'aider, j'ai une crevaison. Il l'aide, il lui parle qui c'était le monsieur, le directeur de Adassa. Eh oui. Pour lui, Akadosh Baruch Hu, il aime la tefila des tzadikim. Alors s'il ne voulait pas lui donner, pourquoi il a laissé prier? Moshe? Oui, parce que Dieu il aime la prière des tzadikim. Les prières des tzadikim, s'ils ne font pas l'effet maintenant, ils font l'effet après. Comme Avraham Avinu qu'il est parti prier, les gens ils disent il a prié pour Sodome et Gomorrhe, il est sorti. Là non, ils sont sortis. Il a dit Rabbi Moshe Wolfson, il a sauvé Korach et ses enfants qui étaient dans les Neshamot. Et oui, Yahya, Hachem, Miftacho. Hachem, c'est lui qui va être. Il a dit le Maharal de Prague, les enfants. Écoute bien ce qu'il dit le Maharal. Même quelque chose que tu dois avoir, si tu ne pries pas, tu ne l'as pas. Tu écoutes. Regarde qu'est-ce qu'il y a écrit dans la création. Le 3e jour, Dieu il a créé les fruits, tout. Et le 6e jour, c'est écrit que Dieu il a créé les fruits et tout. C'est le 3e ou le 6e? Il dit Rachi. Le 3e jour, tous les arbres et les fruits, ils étaient sous la terre, à la surface. Ils attendaient qui? Ils attendaient que Adam Arishon ait pris. Adam Arishon il s'est mis à prier, la pluie est venue, ils sont sortis de la terre. Même quelque chose, pourquoi Dieu l'a créé l'homme? Pour qu'il meure? Non. Mais même quelque chose qui te revient, si te revient, il faut que tu pries. Tu cherches une place, tu l'as trouvée devant l'école, dis merci. Merci. Pourquoi? C'est celui qui dit merci sur quelque chose qu'on lui fait. La prochaine fois, on lui trouve encore une place. Chaque fois que tu dis merci sur un contrat, sur une réfoua, le bon Dieu te donne une autre.
Le bon Dieu, il te donne une autre. Allah Shalom, comme ça il dit le Ramban. Le Ramban, il dit, pourquoi mon cher Rabbeinu, il n'a pas été soigné par la bouche au moment de Matan Torah? Il bégayait. Il dit le Ramban, parce qu'il n'a pas demandé. Il aurait demandé, on l'aurait. Pourquoi il n'a pas demandé? Il dit le Shem Ishmuel, parce que mon cher Rabbeinu, il voulait rester redevable à Dieu. Tu te rappelles quand on lui a présenté un plateau avec des dattes et un plateau avec des braises? Pourquoi? Parce qu'il a pris la couronne de Paro, il l'a mis sur lui. Et les magiciens lui ont dit, va te prendre la place. Ils ont amené, et lui il voulait prendre la date, il est vu l'ange Gabriel, il lui a poussé la main dans les braises et il l'a mis. Pour remercier Dieu, qu'il est resté vivant, qu'il lui a envoyé un ange, il a demandé à Dieu, laisse-moi bégayer. Et chaque fois que je bégaye, je dis merci à Dieu. Voilà messieurs, la force de la prière, si on arrive à s'en sortir avec ça, hein, voilà, Baruch Hashem.